Et bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve ici sur la secte pour un match de football américain, c'est la week 6 et cette semaine j'ai choisi un gros match, donc c'est parti. Ah oui, j'ai choisi le match qui va opposer les Kansas City Chiefs aux Detroit Lions. Donc c'est un gros match malgré les résultats insuffisants de la part des Chiefs. Effectivement, ils sont à 2 victoires, 3 défaites, et de leur côté, les Lions roulent un peu sur tout le monde. Depuis qu'ils ont perdu face aux Packers en journée 1, ils ont explosé tout le monde, ils sont à 4 victoires et 1 défaite. Mais ce match, il est quand même super important, il oppose quand même deux grosses équipes, puisque vous avez les Kansas City Chiefs qui étaient finalistes l'année dernière du Super Bowl, qui l'avaient gagné les 2 années précédentes, qui étaient en course pour le three-peat, comme on dit, donc 3 d'affilée. Et de l'autre côté, les Lions, qu'on attendait en finale l'année dernière quasiment toute la saison, et puis se sont un peu écroulés sur la fin. Et cette année, c'est peut-être la meilleure équipe du moment, en tout cas, de foot américain. Clairement, ils ont une attaque qui performe, ils ont une défense aussi qui performe. On va rentrer un peu plus dans l'analyse, mais donc voilà, donc pour moi c'est un gros match quand même, parce que ça oppose deux grosses équipes, même s'il y en a une, les Chiefs, qui n'a pas performé en termes de résultats, parce qu'en termes de contenu, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ils se sont améliorés au fur et à mesure. La défense est meilleure, surtout au niveau des secondaries, donc ceux qui jouent plus loin sur le terrain, donc ceux qui ne sont pas sur la ligne de scrimmage. Au niveau du pass rush, c'est vrai, donc là au niveau de la ligne de scrimmage, c'est moins évident, mais pour moi, ils me paraissent meilleurs que leur record, que leurs résultats, alors que l'année dernière, c'était l'inverse. Rappelez-vous, ils explosaient tout le monde. À un moment, ils étaient invaincus jusqu'à je ne sais plus quelle journée. Je crois que c'est les Bills qui les ont battus l'année dernière, pour la première fois. Et puis, on se disait qu'ils jouaient pas bien. Là, c'est l'inverse. Moi, je trouve qu'ils sont meilleurs qu'un 2-3. Donc, c'est un match vraiment important et je pense que ça va être un gros match. Au niveau des Chiefs, au niveau de l'attaque, c'est vraiment très bon. Mahomes, il est très bon. Vraiment, on a dit un petit peu qu'il pouvait être tout seul parfois, mais ce n'est plus le cas. C'était vrai en week 1, en week 2. Là maintenant, c'est vrai qu'il est toujours le leader des quarterbacks qui courent le plus. Donc ça, c'est un peu embêtant parce qu'on sait que c'est pas sa qualité première. Mais au niveau des passes, il sort quand même des passes très intéressantes, puisque depuis le début de la saison, il a complété 7 passes de plus de 20 yards. Donc 20 yards, c'est le double de ce qui est demandé à chaque jeu. Vous savez, à chaque fois que vous avez 4 essais pour faire 10 yards, lui, cette fois, il en a fait carrément 20. De plus de 20 en tout cas. Donc ça, il est leader dans le domaine. Donc voilà. Il est aussi leader en ce qui concerne le lancer en dehors de la pocket, donc vous savez, cette poche qui vient concentrer tous les joueurs et qui vient se refermer sur le quarterback, lui, il est celui qui arrive le plus à jouer en dehors de cette poche. Et puis la semaine dernière, ils ont perdu face aux Jacksonville Jaguars, mais ils ont mis presque 500 yards. Ils ont parcouru presque 500 yards sur le terrain. Donc cette défaite, elle n'est pas due à une équipe qui ne sait pas jouer ou qui est mauvaise. On va voir un peu après les détails qui vont faire que les Lions peuvent avoir une chance sur ce match. Alors comment ils ont fait surtout pour avoir 500 yards? Pourquoi est-ce qu'ils jouent bien? Parce qu'en fait, ils arrivent à donner du temps à Mahomes. Mahomes est un des meilleurs quarterbacks. Il n'a pas vraiment besoin de temps, il n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit pour performer. Et bien justement, ils arrivent à lui donner du temps, à le protéger suffisamment bien, de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de faire de scramble, donc vous savez, cette manière de se déplacer de droite à gauche, de manière latérale pour éviter la pression adverse, il n'a pas besoin forcément d'en faire. Donc ici, Mahomes, moi je trouve même presque meilleur que l'année dernière. Et la différence avec l'année dernière, c'est que sa ligne offensive, elle performe davantage. Et ça, c'est une bonne chose. Du côté de Détroit, pour l'instant, c'est l'équipe qui marche sur l'eau, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il faut quand même mentionner qu'ils vont jouer sans deux de leurs cornerbacks titulaires. Donc cornerback, c'est ceux qui jouent en défense, mais sur les côtés. C'est ceux qui font face aux wide receivers, donc ceux qui sont censés gérer la profondeur et la rapidité des wide receivers, puisque c'est normalement la qualité première d'un wide receiver. C'est cornerback, Arnold et Reed. Arnold est super bon. Il est super bon, surtout au marquage individuel. On sait que cette équipe défend en marquage sur l'homme, et Arnold, lui, il performe à fond là-dessus. Donc là, la question, c'est comment les Lions vont-ils faire en défense pour jouer sans lui, et surtout face aux Kansas City Chiefs. Parce qu'on l'a dit, les Chiefs, ils arrivent à lancer très loin. Mahomes est le leader en termes de lancer de plus de 20 yards, mais aussi ils ont des attaquants
des wide receivers capables de prendre de vitesse n'importe quel joueur parce qu'ils sont extrêmement rapides et ainsi de prendre la profondeur. Donc ici, la question pour les Lions, petite clé tactique, ça va être de resserrer le terrain et de faire en sorte qu'il ne soit pas élargi. Parce que si jamais on commence à lancer des lancers de plus de 20 yards, là c'est terminé. Sans leurs deux cornerbacks titulaires, ça va être très difficile de pouvoir défendre de manière efficace. Kansas City Chiefs, on l'a dit, les wide receivers, Worthy, Thornton, Rashee Rice, il y en a beaucoup et ils sont extrêmement rapides. Ils ont aussi réussi à trouver un certain équilibre entre ces joueurs de manière à pouvoir élaborer un jeu qui soit différent, qui puisse alterner entre les trois joueurs. Le petit point faible des Chiefs, c'est le rush, c'est le jeu de course. C'est pas encore top, mais Mahomes, on l'a dit, il est le leader des quarterbacks en la matière, donc pour l'instant, ça fait à peu près le boulot, même si en termes de résultats, ça doit se concrétiser davantage. Donc la question pour moi aussi au niveau des Lions, c'est de savoir si Tyler Decker va jouer, parce que son remplaçant, j'ai oublié le nom, et c'est peut-être mieux ainsi, parce qu'il a un taux de passes bloquées, de taux de passes bloquées, donc de pass blocking, qui est inférieur clairement à l'âge qu'il faut avoir aux États-Unis pour boire une bière. Donc c'est moins de 21%, c'est très faible, très très faible. Donc le taux de passe bloqué, c'est comment vous protégez votre quarterback. Donc ici, si Decker ne joue pas, il va avoir une grosse faiblesse parce que les Lions vont devoir être performants en attaque. En défense, les Lions pourront compter sur Aidan Hutchinson, qui est l'un des plus efficaces en termes de pass rush. C'est toute l'équipe qui performe, mais lui, c'est l'élément essentiel. Et ça peut mettre en difficulté les Chiefs, même s'ils se sont améliorés. Comme j'ai dit, ils donnent du temps à leur quarterback. Ils donnent du temps à Mahomes pour organiser le jeu, pour voir. Donc là, ça va être très intéressant de voir la bataille entre les linemen offensifs et Aidan Hutchinson, qui va essayer de perforer cette première ligne. D'autant que Détroit joue avec un jeu un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils viennent presque rajouter un tight end supplémentaire, et donc ils viennent surcharger ici la pocket, donc ce jeu au centre, et puis Jared Goff, donc le quarterback, distille des passes à tire-larigot, en vois-tu, en voilà, utilisez l'expression que vous voulez, on s'en fout, mais c'est l'une des attaques les plus séduisantes, et ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que je pense que ça va être un très gros match. Alors après, les Chiefs aussi, je pense que ça va être un grand match, parce qu'il est difficile de penser qu'ils vont continuer sur cette série. 2 victoires, 3 défaites, c'est indigne de leur niveau en ce moment. Le fait est aussi que il s'agit un peu de malchance ou de maladresse, de petites difficultés. Ils font des erreurs qui sont un peu bizarres. Donc pour moi, est-ce qu'ils essaient de se mettre en route d'ici décembre? Parce que ça, on sait, c'est une équipe qui peut faire les playoffs sans problème. Ils peuvent finir leur division, d'autant qu'on a vu que les Chargers, rappelez-vous, on en avait parlé, les Chargers ne sont pas en train de concrétiser leur domination dans la division. Donc, bon, est-ce qu'ils attendent? Mais quand même, la semaine dernière, le pick 6 de Mahomes, donc le pick 6, c'est quand il y a une interception par la défense et que les défenseurs n'attendent pas, ne vont pas sortir la balle, ne vont pas mettre la balle à terre, vont carrément parcourir le terrain pour marquer un touchdown derrière. Vous savez, d'habitude, normalement, c'est l'attaque qui marque des touchdowns, la défense défend. Là, le pick 6, c'est quand la défense récupère un ballon et va faire le boulot de l'attaque. Donc ça, normalement, ça n'arrive quasiment jamais. Il y a aussi l'action où il y a Trevor Lawrence la semaine dernière qui trébuche, qui est là, on ne sait pas trop ce qu'il fait, est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il va perdre le ballon, et puis d'un coup, pouf, il marque un touchdown. Ça, c'est des choses qui n'arrivent pas. Donc ça, c'est des erreurs qu'il faudra corriger. Et en termes de malchance, le fait que si on regarde les matchs qui se sont terminés sur une différence d'un score, donc des one-score games, donc à moins de 3 points, si vous voulez, les Chiefs, ils sont à 0 victoire et 3 défaites. À un moment, je pense que ça va tourner. Parce que c'est de la malchance. Ça peut aussi être évidemment du talent et synonyme d'un gros problème au sein de l'équipe. Mais il y a quand même une part de malchance. Rappelons quand même que l'année dernière, sur ces one-score games, ils étaient à 11-0. Donc ça situe un peu le niveau de l'année dernière qui ne peut pas s'être totalement perdu cette année. Donc voilà, c'était tout pour cet avant-match de la Week 6 qui va opposer donc les Kansas City Chiefs aux Detroit Lions. Donc je vais enchaîner avec mon prono de la semaine.
Donc cette semaine, je suis pas du tout inspiré. La semaine dernière, il y avait pas mal de matchs, il y a eu pas mal de surprises, j'ai eu de la chance. Les Colts, pour ceux qui avaient suivi, alors il n'y avait pas eu de vidéo, mais pour ceux qui avaient suivi les réseaux sociaux. Pour cette semaine, je sais pas, les Colts m'intéressent toujours un petit peu, mais comme ils ont gagné de manière tellement facile la semaine dernière que je me dis que c'est presque trop facile. La surprise va venir ce week-end. Donc là, ce qu'il faut faire, je sais pas, là il faut que je réfléchisse. Ouais, réfléchir. Ouais, c'est compliqué. Bah ouais, on revient à la base. La base, les Buffalo Bills. Les Buffalo Bills. Voilà, ils ont perdu la semaine dernière face aux Patriots. Ils vont jouer contre Atlanta Falcons. Ça m'embête parce que c'est à Atlanta. Et vous savez, quand NFL ça marche beaucoup comme ça, l'équipe à domicile a beaucoup de chances de gagner. Très souvent, elle gagne. Mais là, je pense qu'il y a une différence de niveau tellement énorme que les Bills vont gagner. Je suis pas hyper confiant, mais je suis confiant pour aucun match. Mais je mise quand même cette semaine sur les Buffalo Bills. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi la secte. Je vous souhaite un bon week-end, de bons matchs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de compte rendu sur la secte.